Pour les conférences du Carême de cette année, nous sommes proposés comme le sujet de ce cycle le combat spirituel, un thème parmi les plus classiques de la spiritualité chrétienne, s'inspirant beaucoup de la tradition fort ancienne, celle des tout premiers moines qui nous initient à cet art très particulier du combat spirituel. Et je vous propose d'aborder aujourd'hui une question résolument moderne, pour ne pas dire contemporaine. Le combat spirituel et le virtuel. Parce que de fait, ceux qui ont accompagné les personnes ces dernières décennies, nous voyons qu'ici, il y a une des nouveautés qui apparaît, qui était relativement peu traitée jusqu'à là, et pour cause, car l'Internet n'a fait son entrée massive dans notre vie qu'il y a une petite vingtaine d'années, c'est le virtuel qui constitue cette nouveauté. Les mêmes passions, les mêmes combats, les mêmes problèmes, mais qui vont se déployer dans l'espace très particulier, avec sa logique très particulière, et je pense ça donne une couleur aussi un peu particulier à cet aspect de notre combat spirituel. Et ce qui est très paradoxal dans cette histoire du combat spirituel dans le virtuel, c'est que c'est le combat pour l'incarnation. Si on peut espérer de gagner ce combat spirituel dans le virtuel, avec le virtuel ou grâce au virtuel, l'immense enjeu ici, c'est l'incarnation. La plus grande tentation ici, c'est de fuir le réel, c'est fuir la bonté du corps, fuir la bonté de la vie charnelle. Et le plus grand remède, ici, dans ce combat, c'est le réel lui-même, avec tout ce qu'il comporte de rugueux, d'épais, de difficile. Donc, pour gagner ce combat spirituel, il nous faut choisir résolument la voie de l'incarnation, la voie du corps, et j'espère vous montrer vers la fin de cette conférence quelques remèdes. Mais commençons par le début. Qu'est-ce que nous entendons par le virtuel ? De quoi s'agit-il ? Par cet immense espace, comme on va dire, un continent numérique qui a émergé, constitué par Internet, avec ses données, ses images, avec son rythme très propre, quelque chose de très nouveau, ce rythme nouveau, avec ces réseaux sociaux qui se déclinent dans les variantes de plus en plus nombreuses, assez typés par continent, nation, langue, les âges, par les groupes sociaux. Facebook a son âge, les jeunes ont leurs réseaux sociaux à eux, donc son temps, ses lois aussi. Est-ce que cet espace de l'Internet serait condamnable, difficile, du simple fait que ce soit quelque chose de technique? Certainement pas. Bien sûr, parfois, on peut être tenté par une sorte de diabolisation facile en disant que l'Internet nous impose quelque chose qui serait d'emblée mauvais ou pas bon pour nous, car trop artificiel, car trop loin de nos préoccupations réelles, mais ma foi, si ça ne correspondait pas à nos préoccupations, on n'y passerait pas autant de temps là-dedans. Mais après avoir écarté cette première hypothèse d'un Internet mauvais, on a envie de dire c'est une réalité ambivalente, elle n'est ni bonne ni mauvaise, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Cette réponse, certainement, n'est pas fausse, mais elle me semble être un peu courte, car le moyen technique n'est jamais neutre, même si ce moyen peut être ambivalent. Il peut être utilisé pour le bien comme pour le mal, mais tout instrument impose une certaine logique d'utilisation.
Il ne faut pas être dupe quant à cette logique. Et si nous voulons la maîtriser, si nous voulons que ce soit véritablement un instrument à notre service et non pas une sorte de maître qui nous impose ces lois, il vaut mieux être lucide sur cette logique même de l'instrument. Tout instrument impose une certaine logique de l'utilisation. Il y a des choses qu'on peut faire avec et qu'on ne peut pas faire avec. Il y a une sorte de logique des genres littéraires. Il est tout à fait clair qu'on ne se comporte pas dans un Twitter comme on se comporte dans l'écriture ou dans la lecture d'un roman. Est-ce une réalité neutre? Certainement pas. Et là, un certain nombre de caractéristiques qui vont assez immédiatement engager notre vie spirituelle. Une des premières caractéristiques à remarquer ici, c'est l'immédiateté. N'est-ce pas? L'Internet, le monde du virtuel et le monde de l'immédiat. C'est l'immédiat du résultat, parce que nous trouvons la réponse à n'importe quelle question, quel que soit le moment où cette question surgit, nous attendons cette immédiateté du résultat. On est presque frustré si on n'a pas de réponse à son mail, à son message, et voire même c'est presque scandaleux que n'importe quelle information ne soit pas présente sous toutes les formes possibles et sur la moindre demande. Comment se fait-il que vos sermons ne soient pas accessibles à la fois sur Facebook, sur YouTube, en papier, sur votre site, téléchargeable en tout moment? Enfin, faut-il encore venir en chair et en os pour vous écouter? Et si je ne peux pas, qu'est-ce qui se passe? Et si je ne peux pas? Voyez-vous les limites que le réel comporte et que nous sommes tentés de repousser sans cesse, ce qui est quelque chose de bon et de juste, car il est bien d'augmenter notre accès à des informations, notre accès à des connaissances, mais il y a aussi cette posture de l'exigence immédiate. Tout est censé être à la portée de ma main, à la portée de ma question. Et aussi, la réaction est marquée par cette immédiateté. Nous allons y revenir dans un instant. On peut réagir d'une manière instantanée, voire même, c'est le caractère spontané, immédiat de la réponse qui semble être une marque d'authenticité ou de sa vérité. Les journalistes nous disent, quand ils regardent leur carrière, que ça a énormément changé sur 20, 30 ans. Est-ce qu'on a le temps de vérifier les informations? Est-ce qu'on a le temps de demander plusieurs avis? Est-ce qu'on a le temps de se donner les moyens de réflexion? Ou est-ce que nous sommes poussés à réagir dans l'immédiat? L'espace virtuel nous pousse vers la domination de l'immédiateté, avec ce qu'elle présente de fascinant et de prodigieux, mais aussi avec ce qu'il peut avoir de difficile. Après l'immédiateté, je releverai un autre trait, qui est le trait de la surabondance. N'est-ce pas? Le monde virtuel est un monde qui commençait d'une manière relativement modeste. Il y a les souvenirs des gens qui se connaissaient tous dans tel ou tel réseau, dans telle ou telle question. Il y a maintenant la présence de la surabondance. Autrement dit, vous pouvez naviguer à l'infini, vous pouvez passer le temps infini, vous ne pourrez pas explorer le contenu de cette immense base des données et des événements. La surabondance qui reflète quelque chose de notre logique de la société de consommation. Les données de l'information, les œuvres d'art, les pièces de la culture sont présentées comme quelque chose d'immédiatement accessible et d'accessible en surabondance. Vous pouvez lister, vous pouvez feuilleter ces images qui se déversent
sur vous en abondance. Ce qui crée une grande difficulté dans la prise de distance et dans la capacité de voir ce qui nous est présenté. On va revenir à cette question du temps. Je pense ici à une histoire qui, au premier regard, n'a rien à voir avec le virtuel, mais qui, je pense, dit quelque chose de ce rapport à la surabondance des objets et des images. Un chercheur européen installé au Japon s'intéresse à la céramique classique et rencontre sur un des marchés un monsieur qui est collectionneur des pièces d'antiquité de céramique. Il parle et il va inviter l'étranger à venir voir sa collection. L'autre arrive d'une manière extrêmement cérémonieuse à l'heure de rendez-vous en espérant de voir cette collection accumulée depuis des années. Il est reçu, il est amené dans une salle où, au milieu de cette salle, est posé un objet. Et on passe une demi-heure à regarder cet objet. Et après l'avoir vu, on remercie pour cette visite de la collection et on se dit au revoir. Voyez-vous, on prend le temps de voir un être dans sa singularité. Cette surabondance ne va-t-elle pas à l'encontre de ce que chaque être a d'absolument unique et ce en quoi, du coup, il mérite d'être vu, contemplé longuement. Cette surabondance des données semble s'inscrire à l'opposé de ce que l'acte de contemplation comporte. Donc, la surabondance. Puis, il y a un autre trait, une autre caractéristique, c'est que le virtuel crée une illusion extrêmement flatteuse pour nous, que nous sommes au centre du monde et nous sommes au centre des événements. Les événements, quelle que soit la distance géographique qui nous sépare, quel que soit le temps qui nous sépare des œuvres qui sont présentées, nous semblons être au cœur, au centre même de l'événement, avec une illusion d'une présence quasi instantanée et presque réelle. On a l'impression de vivre un peu ces vies par procuration, et ces vies se déroulent autour de nos intérêts, de nos questions. Nous sommes le centre de ce monde. Chacun de nous est un centre de l'univers. Le monde virtuel a ceci de particulier qu'il semble appliquer à lui-même ce que certains penseurs médiévaux disaient de Dieu. Dieu, disait-il, est un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Voilà, l'Internet semble être l'espace dont chacun de nous est un centre et tout se rapporte à nous et les limites de ce cercle n'existent nulle part. Lorsque vous prenez le tram le matin ou le soir et vous voyez vos voisins qui font la même chose que vous, à savoir ils regardent leur smartphone, vous avez l'impression qu'il y a ces mondes qui sont juste opposés et chacun est le centre de ce monde. Quatrième aspect de cet univers très particulier, qui est l'univers virtuel, c'est un rapport très étrange avec le réel et l'irréel. Lorsque je suis dans le monde virtuel, est-ce que je suis dans le monde réel ? Oui et non. Le poids de mes paroles, est-ce le poids des paroles réelles adressées à quelqu'un? Nous allons y revenir. Ou est-ce que nous sommes dans un monde qui suppose un certain anonymat, qui suppose que je puisse agir sous un visage qui n'est pas véritablement le mien, où je pose
les choix, où je commets les actes qui, en quelque sorte, ne m'engagent pas en tant qu'une personne bien incarnée. Et nous allons voir que dans notre manière de commenter les choses, de réagir, de participer dans les discussions, dans tout ce qui est lié à des difficultés de la pornographie, par exemple, il y a les actes que nous posons parce que ces actes semblent se déployer dans l'espace qui n'est pas véritablement réel. Et néanmoins, cet espace touche très profondément notre imaginaire, notre mémoire, voire même nos relations, pas uniquement avec les autres acteurs de ce monde, mais aussi parfois avec nos proches. Donc les passions qui nous animent sont exactement les mêmes que celles qui animaient les pères du désert, ou celles qui animaient les premiers chrétiens, ou les sages de l'Antiquité, ou qui vous voulez. Mais ces passions vont se déployer dans un milieu nouveau, dans un milieu qui n'existait pas jusqu'à là. Ce milieu qui sera extrêmement propice à certains vices ou à des formes neuves de ces vices fort anciens. Comme si les mêmes maladies se déployaient sur un terrain tout à fait nouveau. Et bien sûr, il nous faut acquérir une hygiène de la vie spirituelle. Et cette élaboration est encore en train de se faire. C'est pour ça que la question du virtuel et du combat spirituel est une question particulièrement intéressante. Entrons maintenant dans quelques aspects plus concrets, plus immédiats de ce combat, ou de ces combats auxquels nous sommes confrontés. Tout d'abord, la chose la plus banale, la plus fondamentale aussi. Je pense qu'il nous touche tous, c'est à mes yeux la surinformation. Il y en a trop. Il y en a résolument trop. Et cela correspond à notre désir d'une curiosité. Cette curiosité n'est pas nécessairement la volonté d'apprendre. La curiosité n'est pas la studiosité. La vertu de la studiosité suppose que je vais m'investir dans la recherche, que je vais chercher, que je vais me donner de la peine. Je suis prêt à sacrifier ce qui est nécessaire pour atteindre la vérité. La curiosité vise le divertissement. La curiosité vise la dispersion. La curiosité se plaît dans ce bruit permanent que je crée et que je subis à la fois. En quelque sorte, je suis sans cesse tiraillé par les éléments qui exigent mon attention, et tout est fait de sorte que mon attention soit exigée. Du coup, la présence réelle, attentive, devient presque impossible. Je pense que nous avons tous connu cette difficulté des repas où les smartphones restent sur la table, quelque chose qui continue de travailler notre esprit parce que le flot d'informations nous touche dès le moment de notre réveil, et à la fois nous sentons cette immense fatigue de la surabondance de l'information, et nous sommes incapables de nous arracher à ce flot. Il y a comme une sorte de gourmandise sensitive dans cette information qui est très difficile à satisfaire. Et je pense que une des petites distinctions qui peut nous aider à mieux réguler ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas, à mieux comprendre comment cela fonctionne, c'est une distinction entre une sensation et l'émotion.
La sensation ou les sensations procèdent ici par mode de flash. Il y a comme une multiplicité de petites touches qui éveillent notre curiosité. Il y a dans la sensation quelque chose de fébrile, d'immédiat, qui correspond à notre gourmandise intellectuelle. En même temps, ces choses ne nous touchent pas profondément. C'est quelque chose qui nous distrait. Nous sommes dans une sorte de zone grise entre la présence et le divertissement, entre une rêverie par procuration et un véritable travail. L'émotion engage notre intimité profonde. Si nous nous posons la question, voilà, sur une semaine qui vient de s'écouler, depuis notre dernière conférence du Carême, et quelles sont les choses qui nous ont marqués, quelque chose qui a resté dans notre mémoire, quelque chose qui nous a profondément attristés, ou au contraire réjouis. Quels sont les moments où nous sommes sentis véritablement vivants? Ou au contraire, où est-ce que nous avons pu apprendre quelque chose de profond, d'intéressant? Si je liste ces moments des rencontres, des déceptions, des conflits et des découvertes, probablement dans la liste de ces événements-là, ce flot permanent de fils d'informations sur Facebook, sur Twitter ou dans les nouvelles d'informations n'auront pas nécessairement la première place. Autrement dit, cette surabondance des sensations immédiates apportées par ce flot de la surinformation a dévoré ma capacité d'attention, a dévoré ma capacité de présence, mais a très peu enrichi mon intériorité ou ma relation avec les autres. Car cet espace de la surinformation, c'est aussi l'espace d'une grande solitude. À force de vivre dans un mode permanent de multitâches, car je suis obligé de répondre à de sollicitations extrêmement nombreuses, il m'est très difficile d'être véritablement présent à des personnes que j'ai en face de moi. Et nous savons très bien que lorsqu'il me faudra parler à ceux que j'ai en face de moi, il me faudra mettre à part mon smartphone, éteindre mon écran et me consacrer à cette personne immédiatement présente. Sauf que, bien sûr, notre psychisme a une certaine inertie. Ces images, ces tâches, ces appels, ces préoccupations continuent de surgir, de sorte que pour voir celui qui est en face de moi, il me faudra faire un véritable effort pour me concentrer. Donc, il y a parfois presque une opposition entre l'abondance de l'information et la pauvreté de la pensée. Pour entrer dans les choses profondes, je suis obligé de m'arrêter. Je suis obligé de revenir à maintes reprises vers la même page, vers la même phrase, vers le même fait. C'est pas, je suis obligé de retrouver ce que les auteurs spirituels appelaient cette mendication de la parole dans la Lectio Divina. N'est-ce pas le fait de mâcher, de goûter à la parole qui m'est adressée, à la parole qui m'est donnée de la part de Dieu et qui m'est donnée aussi de la part de mon prochain. Et pour cela, il faut absolument que je fasse l'effort semblable à l'effort qu'a fait ce collectionneur japonais dont je parlais, que je mette cette parole, je lui donne une place unique
Et pour cela, je chasse tout le reste. Pour entendre celui qui me parle, il faut que je coupe le flot permanent des images et des informations qui me submergent. Et là, il y a une possibilité de commencement de la pensée personnelle. On est persuadé qu'on pensera d'autant mieux, qu'on possédera plus d'informations. C'est vrai dans la recherche scientifique, où cette information est choisie. On va la chercher, on va la cueillir, on va la vérifier. Nous allons y arriver dans un instant. C'est pas un flot des événements qui se dévalent sur moi et qui me privent de mon antériorité et de la présence à l'autre. Cette surinformation rajoute à l'immense difficulté que nous avons à retrouver une certaine vigilance de cœur. Une certaine vigilance de cœur. Jean Cassien, qui va apporter cette tradition des pères du désert en Occident, dans la toute première de ses conférences cénobitiques, donc les conférences qui nous transmettent quelque chose de l'enseignement des pères du désert, lorsqu'il va parler du but et de la fin du moine, va dire que ce qu'on cherche par-dessus tout, c'est cette pureté de cœur qui permet d'être présent à Dieu. Et cette pureté de cœur ne signifie pas ici d'emblée les choses viles, salissantes, trop chargées de passion, mais tout simplement l'abondance des bruits, des sons, des pensées inutiles. Pour me consacrer à l'unique nécessaire, il est indispensable que je réduise en silence tout ce qui me sort de la présence à cet unique nécessaire. Ce doit être le but premier de nos efforts, l'immuable dessein et la passion constante de notre cœur d'adhérer toujours à Dieu et aux choses divines. Tout ce qui s'éloigne de là, quelque grand qu'il puisse être, ne doit tenir dans notre estime que le second ou même le dernier rang, voire être considéré comme en danger. Donc si je vis toujours dans un flot des pensées qui me submergent, ces pensées ne sont même pas les miennes. Je ne sais pas par où elles entrent, ce qu'elles véhiculent, je les avale sans goûter. Et c'est dans ce rythme que je ne peux plus contrôler, où je perds le combat l'élément le plus important du combat spirituel, et qui est cette vigilance du cœur et la présence à nous-mêmes. Vous connaissez peut-être le nom de Saint Jean Climac, peut-être pas. C'est un abbé donc, de l'abbaye de Sinaï, Sainte Catherine de Sinaï, qui va laisser une œuvre qui est une sorte de synthèse de la doctrine spirituelle des Pères du désert qui s'appelle l'échelle sainte. Donc du nom de cette échelle, donc Climac en grec, il y a son surnom, donc Saint Jean de l'échelle, c'est Saint Jean Climac. Et il va décrire d'une manière extrêmement fine comment est-ce que va naître dans notre cœur un vice. Et regardons comment il décrit le processus. Il va montrer que notre combat spirituel se joue dans les débuts. Autrement dit, c'est dans la vigilance des commencements de nos pensées que beaucoup de choses se décident. Et si ces pensées s'enchaînent, sans qu'on prenne garde à ces semailles dans notre cœur, c'est très difficile de cultiver ce jardin. Donc, dans le 15e degré, en parlant de la chasteté, il écrit une chose suivante. Paragraphe 74. 15e degré, donc, de l'échelle sainte de Jean Climac. Les pères doués de discernement
ont différencié les uns des autres, et voilà les degrés qu'ils donnent, l'attaque, la liaison, le consentement, la captivité, le combat, et ce qu'on appelle passion de l'âme. Passion, pour lui, est identique à ce que nous appelons le vice. Ces hommes bienheureux définissent l'attaque comme la première apparition dans le cœur de la simple pensée ou de l'image d'un objet qui se présente. Voilà, une pensée surgit. On ne sait pas encore si elle est bonne ou elle est mauvaise, elle surgit juste dans notre esprit. La liaison est une conversation avec ce qui vient de se manifester ainsi, accompagné au nom de passion. Autrement dit, cette image nous plaît ou nous déplaît, il éveille quelque chose en nous. Au contraire, cette image nous reste parfaitement indifférent et on glisse outre. Mais il se peut qu'on s'attache à cette pensée, à cette image. Le consentement, continue-t-il, est l'acquiescement de l'âme, accompagné de délectation à ce qui lui est proposé. Non seulement une pensée a surgi, non seulement on l'a vue, mais on commence à goûter à cette pensée. Elle nous intéresse, elle éveille quelque chose en nous. Voilà. On va passer un moment avec cette pensée. La captivité, au degré suivant, est un entraînement violent et involontaire du cœur, encore une attache permanente à l'objet en question qui détruit l'excellent état de notre âme. Donc ce n'est pas uniquement que cette image m'attire, je me suis lié à cette image. Je me suis rendu en quelque sorte complice du mal que cette image peut contenir. Il a surgi quelque chose qui m'irrite. Et je commence à m'arrêter à cette passion de colère qui grandit, plus j'entre dans cette discussion intérieure. Donc la captivité. Le combat se définit comme une confrontation à égalité de force avec l'adversaire, où l'âme, selon le choix de sa volonté, remporte la victoire ou subit la défaite. Je décide d'abandonner ce mouvement de colère, ou au contraire, je me laisse entraîner par elle. Ils disent que la passion, au sens propre, est un mal qui, depuis longtemps, affectait secrètement l'âme et qui, désormais, lui a fait contracter une liaison intime avec lui. Elle est établie comme dans une disposition habituelle, en vertu de laquelle elle s'y porte d'elle-même, spontanément et par affinité. Elle s'y porte d'elle-même, spontanément et par affinité. Mais pourquoi vas-tu sur ce lieu de discussion sur Internet qui te met en colère? Qu'est-ce que tu vas y chercher? Qu'est-ce que tu vas y chercher? Qu'est-ce que tu y trouves? En cela, l'Internet, encore une fois, n'est ni bon ni mauvais, mais c'est une sorte de loupe grossissante qui fait voir ce en quoi je mets ma délectation. Et ce en quoi je mets ma délectation se trouve de sorte cultivée, augmentée, fortifiée. De tous ces mouvements, continue notre auteur, le premier est sans péché. Donc voilà, cette apparition de l'image est sans péché. Le second ne l'est pas toujours. Je commence à me lier avec cette image. Quant au troisième, elle est coupable ou non, selon l'état antérieur du combattant. Le combat est l'occasion qui procure couronne ou châtiment. Je refuse ce mouvement de colère, ou au contraire, je l'accueille. La captivité doit être jugée différemment, selon qu'elle se manifeste au temps de la prière ou à d'autres moments, à propos de matières de peu d'importance, ou s'il s'agit de pensées mauvaises. Quant à la passion, sans aucun doute, dans tous les cas, elle encourt soit une pénitence proportionnée, soit un châtiment futur. Ainsi donc, celui qui affronte sans passion la première attaque supprime d'un seul coup tout ce qui suit. Et c'est ça le point qui m'intéresse le plus. Celui qui affronte sans passion la première attaque supprime d'un coup tout ce qui suit. Autrement dit, lorsque cette image
lorsque cette pensée surgit, est-ce que j'ai le temps de discerner? Est-ce que j'ai le temps de discerner? Ou est-ce que ça enclenche immédiatement toute une succession de mes états d'âme, et voilà, j'agis comme immédiatement dans cet espace-là. Ce qui va m'amener, après sous surinformation, de parler de la colère et des mensonges. Car le virtuel est un lieu prodigieux de la haine et des mensonges, dont souvent nous nous rendons complices, car tout cela n'existe que par notre participation. N'est-ce pas? Tout cet univers n'existe que par l'importance que nous lui accordons. Il n'a pas d'autre force que celle que nous lui concédons. À cela, nous en sommes absolument responsables. Une des premières difficultés consiste dans le fait que ce monde nous résiste peu, parce que ce monde est extrêmement plastique. Il va s'adapter à nos demandes. Il nous montrera ce que nous voulons voir. Ce beau miroir va rarement nous contredire. Il nous racontera exactement ce que nous voulons entendre. Ce monde se crée peu à peu à notre image. Et nous savons très bien que les algorithmes qui vont gérer les publicités, les informations que nous voyons, les posts qui apparaissent dans nos fils d'actualité dépendent des choix que nous avons faits. Autrement dit, peu à peu et presque insensiblement, nous créons un monde qui ne reflète pas tant le monde réel que les questions et les choix que nous avons déjà faits. Ce monde nous enferme dans quelque chose que nous avons déjà choisi. Ce monde va manquer résolument d'altérité. Il nous résistera peu. Et donc, peu à peu, nous nous habituons à vivre au milieu des personnes qui pensent plus ou moins comme nous, qui nous disent ce que nous voulons entendre. Et cela demande un vrai effort. Et je pense que là, c'est un des lieux du combat spirituel qui est rechercher l'objectivité. Rechercher l'objectivité. Elle ne viendra pas toute seule. Si je ne m'oblige pas à aller vérifier les sources, si je ne m'oblige pas à aller entendre l'avis qui me déplaît, si je ne m'oblige pas à lire les pages que je n'ai pas l'habitude de lire, je ne les verrai jamais. Je m'enfermerai de plus en plus dans ma bulle très agréable et très confortable qui créera l'illusion d'un monde immense, car c'est un monde de la surabondance. Et je serai persuadé de posséder l'information extrêmement fiable parce qu'il correspond à mes attentes. Parce qu'elle correspond à mes attentes. Combien de fois nous réagirons en reproduisant le discours parce qu'il correspond à ce que nous sommes prêts à dire nous-mêmes. Nous allons reposter ce avec quoi nous sommes d'accord. Et nous n'allons pas chercher ce avec quoi nous ne sommes pas d'accord. Et ce qui est absolument prodigieux dans ce monde virtuel, que c'est un monde de la domination des lieux communs. N'est-ce pas? L'idée même de cette fameuse unité d'information qui est le même, donc une expression, une image, une réaction typée, reproduite des milliers et des milliers de fois
parfois parodié, parfois utilisé, suppose cette reproduction à l'infini des choses qui correspondent à quelque chose de nos attentes. Alors, il y a une sorte de virus qui se propage par le principe de la similitude. Si nous voulons une altérité, il faut nous battre pour cette altérité. Un des premiers points du combat spirituel. C'est ça ce qui va distinguer résolument l'information dans le sens du monde virtuel de l'information dans le sens scientifique. Qui d'entre nous se donne la peine de vérifier les sources de l'information qui nous émeut? On pense que l'émotion d'adhésion suscitée par une information ou l'indignation provoquée est un signe de sa véracité. Non, c'est uniquement le signe que nous sommes le cible idéal de cette publication. C'est tout. Ça nous touche parce que c'est fait pour nous toucher. Cela ne signifie pas que c'est vrai. Donc si une chose vous émeut, vous la trouvez particulièrement juste, vraie ou au contraire horrible, cela provoque en vous une vive indignation. Vérifiez les sources. Essayez de vous demander s'il y a une autre manière de voir ces mêmes faits. Sinon, nous reproduirons à l'infini le discours qui semblera être le nôtre et en réalité qui ne nous appartiendra pas du tout. Un autre problème ici, c'est le problème que mon interlocuteur n'a pas de visage en chair et en os. Ça, c'est une banalité de le dire, néanmoins, ça ne cesse pas d'être vrai. Lorsque vous lisez les commentaires sous n'importe quel article de n'importe quel journal, vous êtes frappé non seulement par la platitude de l'immense majorité des énoncés, mais aussi par un ton absolument inacceptable des propos qui sont tenus. Personne ne se permettra de parler face à face lorsque nous voyons l'autre, pas d'une manière incarnée, comme on s'échange sur Internet, avec une sorte de désinvolture de ton, des rapprochements absolument immédiats, et en réduisant l'autre à ce qui corresponde immédiatement à nos attentes, à notre indignation, à notre émotion ou à nos intérêts. Donc chaque fois lorsque vous vous apprêtez à publier quoi que ce soit, à reposter quoi que ce soit, à réagir de quelque manière que ce soit, souvenez-vous que vous ne parlez pas dans le vide, que vous vous adressez à quelqu'un. Et que peut-être parfois nous parlons sur un domaine dont nous n'avons absolument aucune connaissance. Peut-être le dossier sur lequel nous donnons notre avis, nous ne le possédons absolument pas. Nous ne savons pas à quoi cela ressemble en vrai. On peut ne pas donner son avis. On peut ne pas donner son avis. Il y a bien sûr le combat des calomnies, le combat spirituel des calomnies. Chaque fois quand je republie ou je propage quelque chose dont je ne suis pas personnellement sûr, probablement je participe d'une calomnie. Autrement dit, je propage quelque chose qui n'est pas vrai. Il y a une vraie responsabilité morale qui est engagée. Passons à un autre combat, qui est le combat de la luxure. Car il est tout à fait clair qu'en des immenses lieux de combat spirituel sur Internet est une pornographie, et pas uniquement la pornographie elle-même, mais aussi la dépendance que la pornographie crée.
Pourquoi est-ce que je parle de la dépendance? En dehors de la question d'appréciation morale, que pour l'instant je suspends, nous nous retrouvons dans les situations où les personnes se trouvent à reproduire le comportement qu'ils n'arrivent pas à assumer et qu'ils n'arrivent pas à abandonner. C'est ça ce qui crée en quelque sorte le premier conflit. Donc ce n'est pas du tout quelque chose qui serait paisiblement, calmement assumé et dont on parlerait ensuite de sa moralité ou non. Il y a un comportement de type compulsif, répétitif, qui provoque un vif sentiment de culpabilité et qui représente un des lieux de fuite. Disons ici quelque chose de tout simple qui me semble être extrêmement important. La culpabilité, le sentiment de tristesse, parfois un certain désespoir dans le domaine, n'aide strictement à rien. Autrement dit, la culpabilité ici est l'antithèse absolue de la responsabilité. Et ce qu'il faut éviter à tout prix, à mes yeux, c'est une sorte d'entrée dans un cercle vicieux où nous allons impliquer le sacrement de la confession. Autrement dit, il y a un comportement qui me semble problématique. Ce comportement produit en moi un vif sentiment de culpabilité. Je vais me confesser. Je me confesse. Le Seigneur m'a pardonné. Donc je peux continuer comme si rien n'était. Mon sentiment de culpabilité est soulagé. Et évidemment, inévitablement, je souligne, inévitablement, je retombe dans le même comportement. Le sacrement de confession se trouve pris dans un cercle vicieux d'une culpabilité irresponsable, parce que à aucun moment je ne me suis donné la peine d'assumer ma responsabilité. Autrement dit, c'est pas que j'ai trop bu, c'est pas que j'ai encore trop bu samedi dernier, c'est que chaque samedi, je suis ivre-mort. Et je n'arrive pas à passer ma semaine sans qu'il se termine par le fait que je sois ivre-mort. Autrement dit, ce n'est pas un acte isolé, il y a une sorte de vice, de maladie, d'une dépendance qui se joue à la longue. Et il faut cesser de se raconter les histoires. C'est juste épisodique, je peux arrêter à tout moment. Il faut sortir du déni, regarder les choses en face, dire j'ai un problème, il faut que je traite ce problème. Et ça ne sert absolument à rien de culpabiliser, il faut juste paisiblement regarder les choses en face, les nommer et commencer à changer sa vie, parce que ce mal a des causes et des répercussions. Ce mal s'enracine dans nos blessures, dans nos manques, dans les choix mauvais qui ont été faits. Donc tout cela demande que cela sera travaillé. Et là, le sacrement de la confession trouvera toute sa place. Sauf que ça sera, cette fois-ci, une véritable œuvre de la conversion, de la réconciliation et de la pénitence, et non pas une simple réponse immédiate à mon besoin égotique de soulager le sentiment de culpabilité qui blesse l'image narcissique que j'ai de moi-même. En cela, la pornographie nous renvoie à ce grand problème d'Internet auquel j'arrive dans un instant, qui est le problème de l'orgueil et du repli sur soi. La pornographie est devenue, dans l'accompagnement spirituel, un thème omniprésent
pour les gens les plus divers et variés. Je profite de cette occasion pour vous signifier l'existence d'un excellent ouvrage qui a été élaboré avant tout par la communauté de l'Emmanuel, qui s'appelle « Libre pour aimer ». Libre pour aimer, qui est un parcours qui permet d'affronter cette question de la pornographie avec sérieux, compétence et simplicité. Libre pour aimer, ça représente un véritable chemin de croissance spirituelle, psychologique, d'une certaine maturation, vivement recommandable. Enfin, le combat le plus important lié au monde virtuel est bien sûr le combat de l'orgueil. Cet orgueil ne se présentera pas d'emblée « je suis le meilleur », mais sous la forme « tout existe pour moi ». Le monde est relatif à ce que je suis, à ce qui m'intéresse, à ce qui me touche. Le monde existe par rapport à moi. Et là, l'Internet, par sa structure même, me porte à voir les choses à travers ce prisme-là. Quels seraient les remèdes ? Le remède principal ici, c'est le réel. Car le réel, avec ce qu'il a de rugueux, de difficile, de douloureux, il est magnifique, avec son altérité, avec les gens qui peuvent me contredire en face, qui ont leurs problèmes, leurs joies, leurs peines, leurs projets. C'est absolument magnifique. Au fond, je fuis dans le virtuel parce que ma vie réelle est trop fade. Donc du coup, la source qui me permettra de combattre dans tous ces domaines, c'est de rendre ma vie réelle, intéressante, passionnante et passionnée dans les amitiés avec les personnes, dans le service auprès des gens qui en ont besoin. Le meilleur moyen de combattre les dépendances à la pornographie, c'est de s'occuper des gens qui ont véritablement besoin de nous. Faire une grosse casserole de soupe et aller la servir à des gens dans la rue. Ça nous sort de nous-mêmes et ça donne un peu de goût et de contenu à notre existence. Un contenu infiniment plus intéressant que tous nos échanges d'avis qu'on peut effectuer dans l'espace de virtuel. Le monde, retrouver le corps avec son réalisme, dans le sport, dans l'effort, dans le travail. Chercher la véritable beauté incarnée. Et aussi, il faudra choisir au moment donné entre le virtuel et la contemplation, entre la vie de la prière et vivre plongé dans le virtuel. Oui, mais il y a les applications qui... Et il y a les tweets du pape. Et il y a ma page d'évangile qui apparaît sur mon smartphone. C'est très vrai. Sauf que cela apparaît sur mon smartphone au milieu de beaucoup d'autres choses. Et en choisissant cette porte d'entrée, je suis en train de dire à moi-même et à Dieu que sa parole n'a pas plus de poids, n'a pas plus de valeur que n'importe quelle annonce publicitaire qui surgit à côté. Autrement dit, je me mets d'emblée dans l'impossibilité de l'entendre. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et le Père qui voit ce que tu fais dans le secret te le revaudra. Voilà, cette
porte qu'il nous faut fermer pour entrer dans la chambre de notre cœur peut être aussi la porte du virtuel. Et nous posséderons une véritable maîtrise de cet instrument avec tout ce qu'il a de prodigieux et de magnifique lorsque nous ouvrirons et nous fermerons cette porte en cherchant avant tout la vraie présence à Dieu, à soi-même et à notre prochain. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.